Salut à toutes et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Les Blabla de Mawa. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu un emploi du temps dernièrement qui était très serré et j'avais plus trop le temps de me consacrer aux vidéos pour ma chaîne YouTube, mais je suis là, je suis toujours là, toujours pleine d'entrain pour faire de bonnes petites vidéos. Parce que vous avez été quelques-uns à me demander si je faisais encore mes vidéos et notamment si j'avais arrêté de parler du paranormal. Non, je n'arrête pas. C'est toujours là, il y a toujours des choses qui se passent dans ma vie. Avant de commencer la vidéo, on va juste faire un point sur le décor. Donc j'ai fait très simple, très basique. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait quelque chose qui me ressemble, assez farfelu, dans tous les sens. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai mon bureau, mon ordinateur, une belle carte du monde que je ne pourrai peut-être sans doute jamais explorer à cause du Covid-19. Une petite guirlande lumineuse de Noël, bien évidemment, hein, pour agrémenter un peu la folie. Et on a aussi ma roue des problèmes. Enfin bon, je vais vous raconter quand même 2 ou 3 histoires qui me sont arrivées quand j'habitais chez mes parents. J'étais encore très jeune, hein, donc forcément j'habitais chez mes parents. Je vais pas aller sous un pont en fait. À peu près 7 ou 8 ans à cette époque-là. Il faut savoir que là où on habitait, donc à Saint-Philippe, dans le sud de l'île de la Réunion, on avait pour habitude, dans le quartier où on vivait, comme tout le monde était cousins, cousines, famille, oncles et tout ça, sauf nous, on avait quand même pour habitude de faire tous les week-ends quasiment un repas chez un voisin. Donc on fait une grande grillade, tout le monde est là, tout le monde est dans la bonne humeur, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. On était donc assis sous la véranda avec les invités face à mon jardin. Et en fait, juste en contrebas, si vous voulez, il y avait un petit endroit où mon père il mettait un peu de bricole là-bas. Et à cet endroit-là, en fait, si vous voulez, il y avait genre un couloir qui passait par derrière la maison. Donc du coup, on pouvait faire le tour facilement de la maison en entier. Moi qui étais assise donc, sur les genoux de mon père, face justement à ce couloir-là, j'étais comme ça tranquillement en train d'écouter leur conversation pas très intéressante. Je me souviens que d'un coup, il y a un truc qui m'a un peu interpellée. J'ai levé la tête et j'ai regardé en contrebas. Et vous voyez cette sensation quand vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, mais que vous voyez pas, c'est quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Genre il fait noir, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous observe. Et vous êtes là à regarder, à essayer de comprendre, à vous dire peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que pas. Intriguant. Moi, je regarde en contrebas, fixé sur ce truc qui me donne envie d'y aller, sachant qu'il faut savoir que j'avais cette envie d'y aller. Mais la peur me retenait. Mais j'avais envie d'y aller. J'avais clairement envie d'aller voir ce qu'il y avait là-bas. Mais j'y suis pas allée. Parce que j'avais peur. Bon, ok. J'ai continué de fixer cet endroit-là et à me dire que peut-être qu'il n'y a rien et que c'est le fait qu'il fait noir, que ça me joue des tours. La soirée continue à se passer et tout. Et à un moment donné, je comprends que je deviens pas folle en fait. Je comprends qu'il y a vraiment quelque chose en bas. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et c'est là où je commence à me dire, faut que je prévienne du monde, faut qu'ils viennent avec moi, au cas où s'il m'arrive quelque chose. Sauf que là encore, à cette époque-là, parler de ce genre de choses, de ces expériences paranormales, c'est pas que c'était tabou, mais c'est que les gens ils te croient pas. En plus, à l'âge que j'avais, c'était sûr et certain que personne m'aurait cru, tout le monde m'aurait dit ah tu t'imaginais ce truc et tout. Et je vous jure, j'oublierai jamais. Mais quand je me dis que j'oublierai jamais ça, j'oublierai jamais. C'est-à-dire que j'ai vu au loin 2 grosses lumières, mais comme des gros diamants, mais d'un blanc éclatant. Mais quand je vous dis éclatant, pas genre une lampe de torche, pas genre un flash. À l'époque où je vous parle, les téléphones portables avec les flashs, il n'y avait que les Nokia. Là, je regardais et je me suis dit, il y a quelque chose en bas. Il y a vraiment quelque chose en bas. Mais quoi? Et jusqu'à l'heure, je cache pas à dire que je ne sais toujours pas ce que c'est. Je n'ai pas eu le courage d'aller voir. Tout simplement parce qu'il faisait noir, que j'étais seule à ce moment-là, parce que j'osais pas dire aux autres de venir avec moi, de peur qu'ils me prennent pour une folle. Et en plus de ça, j'avais pas envie de mourir.
Ce soir-là, donc mes parents ils recevaient des amis à la maison et ils avaient pour habitude voilà, de faire l'apéro et tout ça, mais toujours sous le garage ou bien sous la véranda. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été une habitude d'ailleurs de faire des trucs comme ça, mais genre en dehors et pas dans la maison. Bref. Donc les enfants, donc moi, mes frères et sœurs, on est restés dans la maison pour regarder un film. Et en fait, le film, mais je vous jure, si jamais vous retrouvez le titre, donnez-le moi parce que je m'en souviens plus. Ça se passait dans un bateau qui était style Titanic, qui a été coulé, qui a été hanté. Et c'est une bande de jeunes qui rentrent dans le bateau et qui font une visite justement paranormale et tout ça. Mais je me souviens plus du tout. Je crois qu'il y avait vaisseau ou je sais pas quoi dans le titre. À un moment donné, le film, il arrivait à la fin. Du coup, mes frères et sœurs et tous chacun ont fait leur vie et tout. Et il faut savoir que dans notre salon, la télé, elle était dans l'angle. Il y avait la porte d'entrée. Et ensuite, on avait donc le clic-clac. Et derrière le clic-clac, il y avait un grand living en bois. Et ma mère, elle détestait qu'on colle le clic-clac au living pour pas l'abîmer. Donc du coup, à chaque fois, elle mettait un espace entre le clic-clac et le living. J'étais assise dans le clic-clac, du coup, comme ça, affalée, tranquillement. À cette époque-là, j'avais les cheveux quand même assez longs. Et ils m'arrivaient quand même bas du dos, quoi. Enfin, ils m'arrivaient vraiment... Mes cheveux, ils m'arrivaient à peu près à là. Vraiment, ils étaient très longs. Et j'avais la tendance à les mettre en arrière. Vous voyez, dans le clic-clac, genre comme ça et tout. Du coup, je vous jure, j'ai la tête qui part en arrière, comme ça. Je fais waouh. Et je suis là, et directement j'accuse mon frère. Et du coup, parce qu'en fait mon grand frère, il avait l'habitude de nous charrier, de nous faire des blagues, de faire des trucs comme ça. Et en fait, du coup, je l'accuse, et je me retourne, et quand je me retourne pour regarder derrière le clic-clac, je vois, il n'y a personne. Et moi, je suis là, je dis bon. Sachant que ma soeur, une fois qu'elle était au téléphone dans sa chambre, il n'y avait plus. Elle venait plus du tout dans le salon. Mon deuxième grand frère, lui, n'était pas du tout du genre à faire des blagues de ce style-là. Et mon petit frère, lui, du coup, il était dehors avec mes parents. Et à ce moment-là, du coup, seule personne pour qui je dois accuser, mon grand frère. Et en fait, je m'aperçois qu'il n'y a personne. Et là, au même moment, je me retourne. Et je vois, sachant que nous, nos chambres, elles sont au fond du couloir, derrière le canapé. Genre au fond. Vous voyez? Et les portes d'entrée, elles sont devant. C'est-à-dire que moi, j'ai la vue sur les portes d'entrée. C'est-à-dire la porte d'entrée qui est sur ce côté-là et la porte d'entrée qui est devant. Et en fait, moi, je suis là, je dis, mais s'il n'était pas là, il est où? Et au même moment, je vois mon frère qui rentre par la porte d'entrée et qui me regarde et me dit, il y a quoi? Et je regarde, je fais, j'étais pas... Et je suis là et je commence à réfléchir, je dis, mais... Et après, il me dit, ouais, vas-y, viens manger, on va passer à la table et tout, là, viens manger. Et moi, je suis là, je dis, bon, ok. Je vous jure, c'est resté dans ma tête. Mais j'en ai jamais parlé. Que ce soit à ma mère, à mon père, à mes frères et sœurs, à personne. J'avais rien dit. Parce que, en fait, je me suis dit, si je vais dire, je vais passer pour une folle encore. Et je veux pas. Et du coup, je suis restée sans savoir ce qui s'était passé. Clairement. Donc pour la troisième histoire, c'est pas quelque chose qui m'a touchée ou quelque chose que j'ai vu. Ça va être plutôt d'un ressenti. Donc ça se passe toujours dans la même maison à Saint-Philippe. Et en fait, si vous voulez, mes parents, ils avaient construit une pièce dans le garage. C'était quelques années après. Ils avaient construit une pièce dans le garage où ils avaient fait une chambre individuelle, indépendante. Mon grand frère, du coup, lui voulait avoir cette chambre-là. Donc mes parents lui ont donné. Et moi, j'avais envie d'avoir aussi ma propre chambre. Et donc, du coup, j'ai demandé à mes parents si éventuellement je pouvais prendre la chambre à l'intérieur. J'étais toute excitée, toute contente d'avoir ma propre chambre à moi, de me dire que je suis une grande fille, ça y est, je dors plus avec ma soeur, on partage plus le même lit. Et donc, j'étais tellement contente d'avoir un grand lit pour moi, une grande chambre. Cette chambre-là, c'est la seule de toute la maison où j'étais pas forcément très à l'aise. Mais comme j'étais séduite par l'idée d'avoir ma propre chambre, je réfléchissais plus à rien. Tout simplement, je pouvais coller mes posters comme je voulais. De Jonas Brothers, de Camp Rock, de Demi Lovato, de partout, de mes groupes de rock préférés, Green Day, de Indochine. Je pouvais mettre tout ce que je voulais, c'était ma chambre.
passé quelques semaines dans la chambre, en fait, j'avais du mal à trouver forcément le sommeil, genre vrai sommeil. En fait, ce soir-là, j'étais juste allongée dans mon lit et je commençais à cogiter. Et en fait, j'étais allongée, on va dire, à moitié sur le dos et à moitié, enfin voilà, j'étais dans une position laisse tomber. En fait, je regardais le plafond. Et vous savez, c'était des plafonds en plancher, mais de bois très foncé, vous voyez, très très foncé. J'avais la grande armoire familiale, du coup, qui était dans ma chambre. Et elle était contre le mur. Et en fait, j'avais toujours cette sensation... mais quand je vous dis que c'est pas qu'une sensation, parce que j'avais la sensation, mais j'avais l'impression que c'était vraiment, hein, d'avoir comme s'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de l'armoire et qui m'observait. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais toujours cette sensation de... Il y a quelqu'un qui est là et qui me regarde. Et ça, j'aime pas. Non. Et souvent, je disais à mes parents... Ça, par contre, je le disais à mes parents que ouais, j'avais l'impression d'être observée et que j'aimais pas trop ça. Et ma mère me dit non, c'est qu'une impression, il n'y a rien là-haut. Pour vous dire, même une fois, elle m'a fait monter en haut de l'armoire pour que je vérifie, pour que je vois qu'il n'y a rien et que ça va quoi. Mon chat est en période de chaleur. Et c'est vrai qu'en regardant au-dessus de l'armoire, effectivement, il n'y avait rien. C'est vrai. Mais j'avais toujours cette sensation. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un peu cette phobie des yeux qui m'observent. Par exemple, les poupées, les nounours, des trucs comme ça. J'avais tendance à les retourner le soir. Vous voyez, par exemple, le panda que j'ai là, il est dans mon bureau. Mais dans ma chambre, vous ne verrez pas ça. Parce que ça me stresse. Maintenant, je suis stressée. Imagine, il tombe. Après, c'est vrai que le ressenti d'être observé, en vrai, tout le monde le vit. Mais tout le monde le vit. Que ce soit dans une chambre, dans la salle de bain, dans les toilettes, peu importe, parfois on a toujours l'impression d'être épié, d'être observé, mais il n'y a rien. Mais en vrai, c'est une sensation qu'on se crée dans la tête, peut-être, sans doute, ou sans doute c'est réel. Mais moi, ce soir-là, je peux vous dire que j'avais cette sensation réelle d'être observée, et ça m'a longtemps frustrée, au point que je dors avec la couette, même par 40 degrés, sur la tête. Il faut qu'au minimum, j'ai la couette jusqu'ici. Sinon, je suis pas bien. Bah écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Les Blabla de Mawa. Bye!